L'ego conscient d'un être en évolution manque d'expérience dans sa relation avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Cette situation crée des problèmes de communication et empêche une relation harmonieuse. L'ego en évolution doit réaliser que l'évolution de la conscience prend du temps, mais il ne peut pas attendre d'être parfait pour interagir avec les autres. Il est important de prendre conscience que les conflits naturels qui surgissent ne viennent pas d'une mauvaise volonté, mais d'une incapacité à contrôler certaines énergies subtiles. Avec le temps, ces énergies seront canalisées de manière plus parfaite, éliminant les obstacles et les peines. Pour cela, il est nécessaire de vivre sa vie consciente avec humilité et calme émotionnel. Si ce n'est pas possible, une séparation temporaire peut se produire, mais elle peut être éliminée ultérieurement. Deux êtres en évolution doivent être suffisamment matures pour laisser à l'autre la liberté d'agir selon son mode propre. Si cette liberté n'est pas donnée, les deux êtres seront constamment en opposition. En raison de l'aspect inachevé de leur transformation, des insécurités ou des perturbations émotionnelles peuvent survenir, entraînant une séparation temporaire afin de faire des expériences avec d'autres personnes plus en phase. L'amitié, telle que nous la connaissons dans la 5e race racine, n'a pas la même valeur dans la 6e. L'être conscient doit apprendre à se fier à sa relation interne avec son être intérieur pour guider son action dans le monde. Selon cette convention psychologique, sociale et vibratoire, l'amitié entre deux êtres conscients n'est plus déterminée par des éléments psychologiques, mais par une sensibilité vibratoire. Cette amitié peut être transitoire ou permanente, et son but est de permettre un échange et une coordination d'actions pour le bénéfice matériel et l'évolution de chaque individu. Dans l'évolution future, l'amitié sera un partage dans l'espace et le temps, pour une tâche spécifique de vie. L'importance de l'amitié chez les êtres conscients réside dans l'échange, la relaxation et l'apport mutuel pour la progression de chacun. S'attacher à la forme de l'amitié empêche l'évolution et empêche une relation libre. Pour que l'amitié entre deux êtres conscients soit permanente, il faut apprendre à la vivre de manière de plus en plus désengagée des aspects psychologiques de l'ego. Il faut également que la conscience vibratoire soit stable et ne soit pas influencée par les événements de la vie. Pour diminuer une amitié, il faut être conscient et au-delà de la suspicion. Il faut reconnaître les limites de son ami et comprendre que la vie utilise des événements pour nous perfectionner. Ainsi, il est nécessaire de développer sa conscience pour ne pas perdre cette amitié à cause de facteurs psychologiques ou personnels. Il faut également être capable de voir au-delà des erreurs commises par son ami et conserver son amitié malgré tout, en sachant qu'au fond, il est bon. Par contre, si l'on se laisse influencer par ses émotions et ses pensées négatives, on risque de perdre l'amitié temporairement, voire définitivement. Construire une amitié basée sur une vibration mutuelle n'est pas facile, car plus on devient conscient, plus on devient sensible aux imperfections de l'autre. Il est donc important d'avoir une grande résistance à ces imperfections pour entretenir une amitié vibratoire forte. Le manque de confiance en soi peut également tuer une amitié, car cela nous empêche de donner à l'autre le crédit qu'il mérite. Dans le monde inconscient, l'amitié est souvent basée sur les avantages mutuels. Mais dans le monde conscient, elle est fondée sur l'échange d'énergie vibratoire et permet à chacun de s'élever spirituellement grâce à cette relation. C'est donc un engagement permanent d'étude de soi et de l'autre. En résumé, maintenir une amitié consciente nécessite une grande maturité, la capacité de dépasser les obstacles et un engagement constant dans l'étude de soi et de l'autre. L'amitié consciente est un travail constant pour les deux individus qui évoluent. Ils doivent être conscients des polarités qui peuvent se créer entre eux et travailler pour les dépasser. Si leur psychologie ou conscience inférieure les empêche de continuer leur amitié, il est préférable de se séparer temporairement pour se corriger. L'amitié consciente est un champ de travail qui permet à chaque individu de développer son esprit et de grandir. Il est essentiel de ne pas détruire cette expérience par des paroles impulsives, car cela reviendrait à agir de manière inconsciente. Maintenir une amitié malgré les difficultés nécessite une résistance intérieure, une énergie créative mentale supérieure et une intelligence émotionnelle minimale. L'amitié consciente n'est pas motivée par un besoin psychologique, mais est le produit de la créativité mentale supérieure des individus. Si une amitié se fracture, cela est dû à l'attitude psychologique de l'ego. Les forces de vie créeront de nouvelles circonstances pour permettre aux individus conscients de se retrouver, car deux êtres conscients ne peuvent pas se séparer définitivement. L'amitié consciente pousse les individus à développer une conscience supérieure et à aligner leur mental et leur émotionnel. Elle n'est pas seulement une relation sociale, mais un travail intérieur important.
Pour qu'une amitié consciente reste permanente, il ne doit y avoir ni vanité ni orgueil. Chez les individus, ils doivent comprendre que le double de l'autre travaille à leur perfectionnement personnel. Si deux individus conscients ne réalisent pas cela, ils ne pourront pas bénéficier pleinement de leur amitié et de leur créativité commune. L'amitié consciente est une expérience nouvelle qui dépasse les lois psychologiques habituelles et permet aux individus de générer ensemble une énergie créative bénéfique. Mais si les individus oublient la nature de leur relation et où ils se situent mutuellement à l'intérieur de ce champ de force, cela peut entraîner des problèmes. L'amitié consciente est une forme d'amitié qui dépasse les conventions et les limites de la psychologie de l'ego. Pour maintenir une amitié consciente, il est important de ne pas laisser l'ego prendre le contrôle et mettre fin à la relation par vanité ou orgueil. Cependant, la plupart des amitiés sont basées sur des préoccupations psychologiques et sont souvent destructrices. Pour développer une amitié consciente, il faut être simple d'esprit et grand d'intelligence. Cela permet de bénéficier d'une amitié permanente malgré les obstacles de la vie. Les deux amis conscients doivent comprendre que leur amitié a le pouvoir de créer une conscience créative qui peut les protéger contre les conflits de la société et leur permettre de réaliser leur plan de vie. L'amitié consciente mène également à la formation d'une race supérieure et supramentale. Pour développer cette forme d'amitié, il est essentiel de réaliser que le double lumineux travaille à travers chaque personnalité pour augmenter leur résistance émotionnelle et mentale. Malgré leur imperfection, les deux amis conscients sont tous les deux dans cette énergie et doivent travailler ensemble pour la canaliser de manière optimale. L'amitié inconsciente est une expérience de l'ego, tandis que l'amitié consciente fait partie de l'évolution de l'ego.